Nous défendons au contraire un groupe intégré, incluant la production, le transport et la distribution d'énergie, et donc une nécessaire renationalisation d'EDF avec un monopole public. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, protéger les barrages hydrauliques d'une mise en concurrence, empêcher que certains grands groupes étrangers ou nationaux comme Total ne mettent la main sur la houille blanche n'est plus une option, c'est un impératif. Ce n'est pas un hasard si un large consensus existe dans la population comme chez les élus contre une libéralisation dangereuse et irrationnelle de ce secteur stratégique qu'est l'énergie. Nous le savons tous, l'hydroélectricité, grâce à ses capacités de stockage et de réactivité en pointe, est la clé de voûte de notre système de production électrique. Elle est indispensable en termes de gestion de l'eau, de sécurité des centrales nucléaires, des populations et de nos territoires. Surtout, elle est produite à un prix stable et accessible, une garantie que le marché ne supporte pas, particulièrement lorsqu'il est construit de manière artificielle et perfusée par des politiques aveugles à l'intérêt général. Ne nous y trompons pas, ce n'est pas par hasard ou par dogmatisme que cette source d'énergie renouvelable a bénéficié depuis 1919 d'un régime juridique protecteur qui devait concilier des enjeux d'essor industriel, de préservation de l'environnement et de préservation de la ressource en eau et de ses usages. Et ce n'est pas non plus par hasard que le système électrique français mis en place en 1946 a consacré une gestion publique de l'énergie autour d'un monopole public intégré, garant d'un service public national, EDF. Le choix de la nationalisation de la force hydraulique de tous les cours d'eau et le principe d'un interventionnisme fort s'expliquent par la spécificité de l'hydroélectricité. Or, depuis la perte du statut d'établissement public d'EDF en 2004, la Commission européenne fait pression sur la France afin d'obtenir, dans le cadre du renouvellement des concessions, l'ouverture à la concurrence de nos installations hydroélectriques. Ces pressions entraînent un blocage dommageable à l'investissement et à la sûreté des barrages. Je vous rejoins sur ce point-là, Madame la Ministre. Mais mes chers collègues, peut-on vraiment laisser les clés de la gestion de la ressource en eau à des opérateurs privés sans compétence en la matière et avec pour seul horizon le profit court-termiste? Alors que le défi du partage de l'eau est un enjeu pivot face au bouleversement climatique et à nos capacités de stockage limitées, la réponse est sans appel, c'est non. La question soulevée par nos collègues écologistes est donc fondamentale. Comment soustraire les installations hydroélectriques au jeu moribond de la concurrence? La réponse qu'ils apportent ici serait de placer les installations de plus de 4,5 MWh sous le régime de la quasi-régie dans l'optique de sauver les barrages en tant que service public dans sa dimension matérielle. Nous saluons l'intention, mais cette réponse ne nous convainc pas et je vais m'en expliquer. D'une part, sur le principe et sur un plan très profondément politique, au sens noble du terme, la quasi-régie est un régime dérogatoire au droit de la concurrence, donc en réalité, une reconnaissance de ce régime qui a pourtant démontré sans cesse qu'il ne fonctionne pas en aucun cas pour le secteur de l'énergie. Ensuite, sur un volet très concret, cette proposition implique la mise en place d'un mécanisme très proche de l'Arenh, que nous combattons, où l'opérateur en charge des installations serait dans l'obligation de revendre une partie de sa production hydraulique aux fournisseurs alternatifs. Mais surtout, la proposition de loi est muette sur cet opérateur qui aurait la charge de ces installations. Le risque est grand de voir l'activité hydraulique d'EDF filialisée, puis rachetée par l'État et ou transformée en établissement public. Or, il faut garder en mémoire que cette filialisation-séparation au sein d'EDF Azur, détenue en tout ou partie par EDF Bleu, était déjà une proposition du projet Hercule Grand EDF que nous combattons avec force et nous continuerons à le faire, avec l'objectif que cette dernière se trouve dans une relation de quasi-régie avec l'État. Certes, cela reviendrait à sortir la grande hydroélectricité du modèle de concession, mais cela revient surtout à l'isoler complètement des autres activités, en particulier du nucléaire. On reste donc complètement dans une logique de désintégration d'EDF, alors que le mix énergétique doit se concevoir dans une perspective d'une entreprise intégrée. Une solution pérenne pour l'hydroélectricité doit s'inscrire dans un projet global
qui ne peut faire l'impasse sur l'organisation et le futur d'EDF, de la régulation du nucléaire, de la réforme de l'Arenh et de la pérennité des tarifs réglementés. D'autres questions demeurent en suspens. Quid des concessions hydroélectriques attribuées à la Compagnie nationale du Rhône ou à la Société Hydroélectricité du Midi? Qu'adviendra-t-il des personnels de ces deux entreprises? Pour finir, nous défendons au contraire un groupe intégré, incluant la production, le transport et la distribution d'énergie, qui répondra aux besoins et aux spécificités de notre énergétique, de nos besoins énergétiques, et donc une nécessaire renationalisation d'EDF avec un monopole public et un groupe intégré. Je vous remercie.